Parcours de la Vénusienne, partie 4, la réalisation de Siona. Dans le tumulte, Siona comprend une vérité fondamentale. Même ceux qui aspirent à un éveil spirituel ou à un monde meilleur restent prisonniers de leurs blessures et de leurs doutes. L'unité, même parmi les consciences éveillées, est un défi immense. Le véritable miracle n'est pas un acte que je pourrais accomplir, mais celui que vous choisissez de manifester en vous-même. Si vous cherchez une preuve, regardez dans vos cœurs. La force pour changer ne vient pas de moi. Elle vient de vous. Mais ces paroles suffiront-elles à apaiser le groupe? La route s'annonce encore plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Le sacrifice inutile. Siona décide de concentrer ses efforts sur un projet commun. Un refuge pour accueillir ceux qui cherchent un lieu de paix et d'amour. Avec les membres restants, elle rassemble des ressources pour rénover un vieux bâtiment abandonné. Mais l'opposition extérieure est forte. Les autorités locales voient ce refuge comme une menace et accusent le groupe d'activités illégales. Des voisins méfiants vandalisent le bâtiment, craignant une secte. Malgré tout, le groupe persévère. Une nuit, alors qu'ils célèbrent l'ouverture du refuge, un incendie criminel détruit tout ce qu'ils ont construit. Siona, impuissante, regarde les flammes dévorer le bâtiment. Tu nous as demandé de croire en un monde meilleur, mais regarde ce que ça nous coûte. Peut-être que tu as tort, Siona. Peut-être que ce monde ne peut pas être sauvé. Le sacrifice de leur temps, de leurs ressources, et de leurs espoirs semble n'avoir servi à rien. Peut-être que j'ai mal compris ma mission. Peut-être que je suis venu ici pour échouer, peut-être que l'amour inconditionnel n'a pas de place sur cette terre. Siona songe à retourner sur Vénus, persuadée que sa mission est un échec. Mais une petite voix intérieure lui rappelle les quelques âmes qu'elle a touchées. Bien qu'elle soit partie, peut-être qu'une étincelle demeure en elle. Siona réussit à toucher des cœurs individuels profondément. Elle montre à certains comment se libérer de leurs blessures pour aimer pleinement. Malgré les obstacles, un groupe uni de conscience éveillée se forme, déterminé à propager son message. Elle inspire des actions altruistes, des villages où les ressources sont partagées équitablement, des initiatives écologiques, des communautés où l'entraide prime. Bien qu'elle ne voit pas les résultats immédiatement, Siona plante les graines d'un changement générationnel, qui fleurira dans le futur. Une lumière dans les ténèbres. Après ces échecs, Siona décide de changer d'approche. Plutôt que de chercher à transformer le monde d'un coup, elle se concentre sur des rencontres individuelles. Siona, j'ai causé un accident qui a blessé un proche. Et depuis je culpabilise et je me détruis. Je me sens indigne d'être aimée. Paula, sache que je ne te juge pas. L'amour inconditionnel commence par toi-même. Tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par ce que tu choisis de devenir. Commence à te pardonner. J'aimerais me porter volontaire dans un centre de réhabilitation pour aider d'autres victimes d'accidents, qu'en penses-tu? C'est une excellente idée, je ne peux que t'encourager. C'est merveilleux. Bonsoir à tous, je suis Noah, un ancien prêtre qui, après une crise de foi, a rencontré Siona lors d'une réunion comme celle à laquelle vous assistez ce soir. J'ai trouvé un nouveau sens dans la simplicité de l'amour inconditionnel. Bonsoir à tous, je suis Lisa, une jeune mère qui, touchée par Siona, a décidé d'éduquer son enfant dans un esprit de compassion et d'altruisme. Bonsoir à tous, je suis Lucien, un artiste qui exprime les enseignements de Siona à travers des peintures murales inspirantes dans des quartiers délaissés. L'amour inconditionnel tel que Siona me l'a démontré a transformé ma vie. J'ai rencontré Siona alors que ma vie avait basculé, j'étais hospitalisé et elle m'a convaincu que ce n'était pas fini. Aujourd'hui je sais que je suis ici pour une expérience, une leçon et je connais ma mission de vie. Malgré les départs, quelques âmes choisissent de rester aux côtés de Siona. Ce petit cercle devient un refuge pour Siona. Ensemble, ils travaillent sans attendre de résultats grandioses, se concentrant sur des gestes modestes mais significatifs. Avec l'aide de son petit groupe, Siona initie des actions simples mais puissantes comme cuisiner pour les sans-abri, créant des moments de chaleur humaine et de connexion. Siona accompagne un père et son fils qui ne se parlaient plus depuis des années.
Elle leur apprend à écouter sans juger, et à exprimer leurs émotions. Elle organise des cercles de parole pour des femmes en difficulté, en usant de patience et de douceur. Ces actes ne transforment pas le monde, mais ils touchent profondément ceux qui en bénéficient. Ces personnes, à leur tour, répandent ces valeurs autour d'eux. Le début d'un changement durable. Les actions de Siona et de son groupe commençaient à avoir un effet d'entraînement. Dans un quartier pauvre, les peintures murales de Lucien attirent l'attention et inspirent une nouvelle dynamique communautaire. Des voisins commencent à collaborer pour créer un jardin collectif. Noah, à travers ses récits, inspire un ancien disciple qui devient médiateur dans des conflits locaux. Paula, en aidant les autres, devient un exemple de résilience et de transformation personnelle. Bien que Siona n'assiste pas directement à toutes les conséquences de ses actions, elle sent que des graines de changement ont été semées. J'ai cru que je devais sauver ce monde. Mais je comprends maintenant que ma mission était de semer des graines. Ce sont vos cœurs qui feront fleurir cet amour. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la profondeur de ce que nous faisons. Je sens une lumière nouvelle émaner du groupe. Je sais que ma mission n'est pas un échec. Bien que la transformation soit lente, elle est réelle. L'amour inconditionnel commence par l'individu. Le changement est un processus lent. L'espoir réside dans les générations futures. Je ne suis qu'un catalyseur. La leçon apprise. Lumière à vous mon commandant. Lumière à toi chère Siona. Comment se passe ta mission sur Terre? Ce n'est pas toujours facile mon commandant. Mais j'ai compris que l'amour inconditionnel commence par l'individu. J'ai réalisé qu'avant de changer le monde, chacun doit travailler sur lui-même pour dépasser ses peurs et son ego. Le changement est un processus lent. Les humains ne peuvent pas être transformés instantanément, mais chaque petit acte d'amour compte. L'espoir réside dans les générations futures. Les enfants sont souvent plus réceptifs à ces idées que les adultes, ouvrant la voie à un futur différent. Je ne suis qu'un catalyseur. Ce n'est pas à moi de sauver le monde, mais mon rôle est d'inspirer ceux qui le peuvent. C'est absolument ça. L'amour inconditionnel commence par l'individu. L'amour véritable n'est pas une force extérieure qui arrive du ciel, mais une lumière qui naît à l'intérieur de chaque individu, quand il est prêt à l'accepter et à la nourrir. Je ne peux pas les sauver, ils doivent se sauver eux-mêmes. Le changement est un processus lent. Tu sais Lisa, je me souviens des nombreuses fois où j'ai voulu abandonner, où j'ai voulu faire basculer le monde d'un seul geste. Mais j'ai compris que le changement est une rivière calme qui coule à son propre rythme. Oui Siona, je le pense aussi. Mais je pense également aux petites actions que nous avons entreprises, chaque repas partagé, chaque parole réconfortante, chaque regard posé avec bienveillance. Ces actes ont semé des graines invisibles, dont les effets se déploient lentement, presque imperceptiblement. Ah oui, je me rends compte que le monde ne changera pas d'un coup, mais qu'il est composé de milliers de petites transformations qui, au fil du temps, finissent par se rejoindre pour créer quelque chose de plus grand. Et ces transformations commencent toujours à l'intérieur de l'individu, dans les décisions quotidiennes, dans la manière dont chacun choisit de vivre son propre amour. L'espoir réside dans les générations futures. Pierre, regarde ces enfants qui jouent, leurs yeux sont remplis de curiosité et d'émerveillement. Je vois la manière dont ils se comportent les uns avec les autres, sans jugement, offrant des sourires sans arrière-pensée. Je crois que l'espoir ne réside pas dans les générations qui souffrent aujourd'hui, mais dans celles qui apprendront à aimer sans condition dès leur naissance. J'ai pris conscience que mon rôle n'était pas de sauver immédiatement le monde, mais de planter une étincelle dans le cœur de ceux qui grandiront avec un autre regard. Les graines que nous avons semées aujourd'hui fleuriront peut-être dans les cœurs des enfants de demain. Oui, c'est là que réside l'espoir. Nous ne sommes que des catalyseurs, des facteurs de transformation, mais le véritable changement doit venir de l'intérieur de chacun. Oui, nous ne sommes pas ici pour tout changer d'un coup, mais pour amorcer une réaction qui se poursuivra sans nous. Notre rôle était simplement de leur rappeler ce qu'ils sont capables d'accomplir. Siona a appris qu'un chemin commence par un pas, une graine, un geste. L'amour inconditionnel commence par l'individu, mais ses effets résonneront à travers les générations. Siona retourne sur Vénus avec un mélange d'espoir et de résignation. Sa mission n'est pas un échec total, mais un rappel que le libre arbitre des humains est une force indomptable. Elle laisse derrière elle des fragments d'amour,
persuadé qu'un jour ces graines écloront pour changer le destin de la Terre.